C'est l'heure de suivre le journal en langue française à la télévision Isanganiro. Bienvenue, nous sommes vendredi le 30 juillet. Voici d'abord les grands titres. L'Organisation internationale des migrations dénombre plus de 1000 personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains. Cela a été dit lors de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains. Vous aurez les détails. Mais également un don composé d'un kit de 10 000 tests rapides de Covid-19 a été accordé à l'association burundaise des transporteurs internationaux ce vendredi. Ce don vaut plutôt environ 30 000 $ américains. Nous y reviendrons également. En international, nous partirons en Algérie où les cas positifs au Covid-19 ne cessent de grimper au moment où il s'observe une pénurie d'oxygène dans les hôpitaux. Tout de suite, les détails. Ce journal, dans la page des droits de l'homme, plus de 1000 personnes ont été victimes de la traite des êtres humains au Burundi depuis 2018 selon l'Organisation internationale des migrations. Toutefois, ces chiffres ne sont pas exhaustifs d'après la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance. À l'occasion ce vendredi de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains, la police et la justice affirment sanctionner sévèrement toutes les sanctions liées au trafic humain. Elie Bell, Niwikila. Nous n'avons pas beaucoup de chiffres, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le type et la nature. Cette traite des êtres humains s'observe essentiellement chez les Burundais trafiqués vers les pays du Golfe, rapporte Vijaya Suri, chef de mission de l'OIM au Burundi, notant pourtant des initiatives allant dans le sens de trouver solution à ce problème. Il y a déjà des dialogues avec les pays voisins de l'EAC sur comment coopérer, comment lutter de façon coordonnée pour démanteler les réseaux, mais aussi apporter une assistance et une protection aux victimes. Plus récemment, il y a des dialogues qui s'engagent avec les pays du Golfe pour voir comment est-ce qu'un partenariat pourrait adresser les mêmes défis, mais à travers une coopération interrégionale, intercontinentale même. Pour l'instant, selon les données que nous avons au Burundi, on ne nous rapporte pas beaucoup d'informations sur l'exploitation qui se passerait en Asie. Mais les mêmes principes s'appliquent. Cependant, il s'agit de statistiques non exhaustives, trouve la FENADEB, qui s'engage également dans la lutte de la traite des êtres humains. Ferdinand Simbaruhidje est secrétaire général de cette fédération. Le recrutement des victimes se fait en cachette. Et en plus, des victimes elles-mêmes, parfois, se cachent parce qu'aujourd'hui, vous savez, la traite des personnes est considérée comme étant des tabous dans notre société. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas vraiment parler de traite dans nos familles. Concernant la répression de ce genre de crimes, le ministère ayant la sécurité dans ses attributions dit que personne n'est au-dessus de la loi. En ce qui concerne les gens qui sont soupçonnés dans ce trafic, vous savez que personne ici au Burundi n'est au-dessus de la loi. Chaque personne qui est soupçonnée dans ce genre de trafic, il est arrêté et des dossiers pénaux sont confectionnés et sont traduits en justice. Il converge avec le substitut du procureur général auprès de la Cour suprême, approuve les dossiers confectionnés. Au mois de janvier cette année, nous avons fait une tournée dans tout le pays, dans les différentes juridictions et dans les différents parquets du pays, et nous avons pu recenser autour de 102 dossiers au niveau du parquet, et 43 parmi ces dossiers avaient terminé par les juridictions. Jusque fin du mois passé, nous avions, depuis février cette année, nous avions 39 dossiers ouverts dans les parquets et 7 étaient déjà fixés devant les juridictions. Il y a eu des condamnations, mais comme il y a eu des appels,
J'aimerais me réserver pour ne pas apporter des précisions en rapport avec ces dossiers qui sont toujours en instruction. 80% de victimes de traite des êtres humains sont des femmes et enfants, dont 50 exploités sexuellement. Parlons cette fois-ci économie. L'Association burundaise des transporteurs internationaux a reçu un don composé de 10 000 tests rapides au Covid-19 dont la valeur est estimée à 30 000 $ américains. Ce don a été offert ce vendredi par les pays membres du corridor central via le ministère du Commerce et celui de la Santé. Arthur Kabavouchi. Ce don d'un kit composé de 10 000 tests rapides au Covid-19 remis au secrétaire exécutif de l'Association burundaise des transporteurs internationaux a été donné par les pays membres du corridor central et via le ministère du Commerce et celui de la Santé. Le secrétaire exécutif de cette association, Eric Nangaro, indique qu'ils vont gagner au niveau du temps. Et ce kit va nous aider d'abord à diminuer le temps qui était mis sur la livraison de marchandises, parce que actuellement, avant que tu entres dans notre pays, tu dois tester le Covid-19. Le temps de la livraison de marchandises va diminuer, surtout que ce soit dans les frontières d'eau, Kovero, Mugina, Rumonge, au port de Rumonge et surtout au port de Bujumbura parce que nous faisons ce transport lacustre. Dieudonné Dukundane, secrétaire exécutif du corridor central, explique pourquoi ils ont fait ce geste. La contribution du corridor central pour limiter la propagation du Covid-19 au Burundi rentre dans la droite ligne de la stratégie sur 5 ans du corridor central qui a été approuvé la semaine passée par tous les 5 pays membres et qui tourne autour de faciliter l'accès au marché. En disponibilisant un kit de dépistage qui va couvrir 10 000 tests, c'est juste une contribution pour répondre à ce double objectif qui est celui de faciliter l'accès au marché. Deuxièmement, nous sommes également disposés à continuer dans cette lancée. C'est une intervention que nous faisons dans les autres pays membres du corridor central. Cette aide d'une valeur de 29 800 $ américains contient 10 000 tests rapides au Covid-19 sera placée sur toutes les frontières du Burundi. Merci à Arthur Kabavouchi qui quittons Bujumbura pour nous rendre cette fois-ci à Gitega où des jeunes lauréats des écoles techniques dans cette ville sont en train de fabriquer des motopompes d'irrigation plutôt. Ces jeunes affirment que ces motopompes sont fabriquées d'une manière écologique car ils utilisent de l'énergie éolienne au lieu du carburant. Notre confrère fidèle d'Antoine Salumana il s'est rendu dans la vallée de la rivière Mutwenzi. Nous sommes en commune et en province Gitega. Reportage. Ici, nous sommes dans la vallée de la rivière Mutwenzi, commune et province de Gitega. Les jeunes lauréats des écoles techniques sont en train de faire un essai d'une motopompe qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Diomedi Nihorimbere, directeur technique de l'Association des jeunes pour l'innovation technologique, l'association initiatrice de ce projet, basée au quartier Nyabututsi de la ville de Gitega, nous parle d'où est venue cette initiative. Nous sommes en train de tester une machine qui exploite l'énergie des rivières, donc l'énergie cinétique en énergie mécanique, pour que cette machine puisse aider pour l'irrigation des champs pendant la saison sèche. Premièrement, moi je suis électromécanicien niveau A2 et puis nous avons étudié les différentes sources des énergies et puis ici au Burundi, en regardant, lorsqu'on fait des parcours, on rencontre des rivières et puis on a imaginé pourquoi ne pas exploiter ces énergies qui sont là et puis en abondance. Et l'énergie des rivières, comme vous le voyez, il y a aussi l'énergie des vents. Regardez par exemple, il y a beaucoup de vent, mais ces énergies ne sont pas exploitées. Et puis on a imaginé, est-ce qu'il n'y a pas des appareils qu'on peut concevoir et puis fabriquer pour exploiter cette énergie. Et puis de là, l'idée est née, nous sommes mis à travailler. Maintenant nous avons cette machine que vous voyez devant nous. Premièrement, la machine a été conçue sur l'ordinateur, donc
pièce par pièce a été conçue à l'ordinateur et puis fabriquée, pièce par pièce et puis assemblée à l'ordinateur. C'est dans cette optique que la machine a été conçue et puis fabriquée dans les ateliers de l'école technique et Siriotoni. Ce jeune nous parle dans quelle matière il fabrique ces motopompes. La machine est fabriquée par des matériaux simples, sont des aciers et puis on a essayé de les découper et puis les poulies sont fabriquées en aluminium. Il y a une autre machine qui fonctionne dans le même type que l'hydrolienne que vous voyez et aussi il est en cours de développement et même il y a des autres machines que moi-même que j'ai développées, que je travaille même avec des particuliers, oui, il y en a. Jusqu'à maintenant, on a déjà développé des broyeurs de végétaux, on a déjà développé des râpeuses de manioc. Il y a pleinement de machines qu'on est en train de développer, oui. Ces jeunes projettent fabriquer d'autres machines utiles à l'agriculture et l'élevage et qui ne polluent pas si jamais ils trouvent des bailleurs. À l'avenir, comme vous voyez ici au Burundi, la technologie, je dirais, est au niveau bas. Donc, nous prévoyons pour le futur de construire des machines, nous-mêmes ici au Burundi, et puis de développer cette filière de la technologie, spécialement dans la physique, pour que les mêmes matériaux qu'on importe de l'extérieur, qu'on puisse le faire nous-mêmes. Donc, c'est même l'objectif principal de notre association, dont je suis chargé de la technologie. À part ce projet, ces jeunes de l'association Agite interviennent dans l'installation de l'énergie solaire par des plaques pour les nécessités de la ville de Gitega et ses environs. Passons actuellement à l'actualité internationale, flambée des cas de Covid-19 et pénurie d'oxygène dans les hôpitaux algériens. Face à la troisième vague de la Covid-19, les mesures anti-Covid interdisant notamment l'accès aux lieux de loisirs ont été durcies par le gouvernement de ce pays. Mais également en Turquie, les feux de forêt plutôt ont atteint les zones habitées situées à proximité des sites touristiques. Devant cette usine, ces Algériens attendent des bouteilles d'oxygène. Une ressource devenue rare dans les hôpitaux du pays, pourtant indispensable pour les malades du Covid-19. Une scène impensable il y a à peine 15 jours. La quantité d'oxygène produite en Algérie suffisait à répondre aux besoins. Mi-juillet, le pays en avait même fait don à la Tunisie, alors en proie à une grave pénurie. Pour désengorger les hôpitaux saturés, de nouveaux centres sont ouverts pour accueillir le flux de malades, comme ici à Oran. Les autorités veulent aussi accélérer la vaccination. Moins de 6% de la population a reçu sa première dose. Depuis lundi, les restrictions ont été durcies en Algérie avec un couvre-feu pour 10 jours dans 35 des 58 préfectures du pays. Les lieux de loisirs, les salles de sport y sont aussi fermés et l'accès aux plages interdit. Cette ville du sud de la Turquie étouffe sous d'épaisses colonnes de fumée. Les feux de forêt ont atteint des zones habitées comme ce site touristique, poussant des dizaines de vacanciers à trouver refuge sur la plage. Les premiers incendies se sont déclarés mercredi dans la province d'Antalya avant de se propager dans les localités voisines. Des dizaines de villages ont été évacués. Les mêmes scènes dans la ville de Bodrum, où des pompiers sont mobilisés dans les forêts alentours. Des centaines d'hectares ont déjà été consumés par les flammes, attisées par de violentes rafales. Les autorités turques ont ouvert une enquête et n'excluent pas la piste criminelle. Une course contre la montre pour les secours, alors que les incendies ont déjà fait plusieurs morts. Des centaines de personnes ont été hospitalisées. Et nous devons ces images à nos collègues de France 24. Elles ont été recueillies par Nicole Ninina Hadzoui. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Merci également à l'équipe technique. Très bonne suite des programmes à la télévision Isanganiro.